Sur ton chemin, si tu rencontres un enfant qui pleure, arrête-toi et demande-lui ce qui ne va pas, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fred Sainté, chantant pour les cœurs brisés. Omar Jatoire, Abdou Benito. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. Je chante pour les amours perdus. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. C'est une association à but non lucratif. Les dénominations de cette association, c'est que nous faisons dans l'accompagnement et la promotion des organismes à but non lucratif. Et donc, nous développons des concepts pour mettre en relation certains organismes pour leur promotion. Et donc là, on a démarré par notre première édition qui est sous-populaire. C'est un des concepts que l'association a mis sur pied. Et pour notre première édition, ça c'est une mise en relation des orphelinats et la promotion des personnes professionnelles. Un élan de cœur. Montrer aux chefs d'entreprise, à des cadres, à des artistes, à toutes les personnes des couches professionnelles, pour que beaucoup ne savent pas souvent se repérer en fonction des associations. Ils sont un peu éparpillés souvent et puis ne savent pas où se focaliser pour pouvoir faire des actions. Mais par contre, ils ont des élans sur le cœur. Et donc, notre plateforme offre cette possibilité-là à ce type de personnes. Et ça donne aussi la possibilité aux enfants de pouvoir avoir une possibilité des ateliers d'éveil pour avoir déjà une opportunité d'avoir une vision de la vie future et leur donner du temps pour pouvoir devenir ce qu'ils veulent être. Et donc ici, on suscite de l'envie, on suscite le sourire et la paix, surtout le vivre ensemble. Parce que le buffet, comme on dit sous-populaire, ce n'est pas nous qui le préparons. C'est fait par les personnes de famille. Et eux, ils mettent ça à notre disposition pour partager ça avec les enfants et toute leur famille. Donc ça, on veut promouvoir aussi vraiment réellement vivre ensemble pour tout ça. Et comme impression, je me retrouve en train de dire juste waouh, parce que pour une première où on a démarré une communication en 1 mois, même pas physique, et on se retrouve 3 semaines après la communication de pouvoir réaliser ça, je me dis bon, c'est juste inimaginable. Mais pourtant c'est réel, c'est là et c'est en train de se dérouler. Et donc je me dis juste que l'avenir nous réserve le meilleur et que peut-être une seconde fois, on fera mieux. Parce que l'ambition c'est de réunir 10 orphelinats. Petites fourmis sont arrivées à bout du géant éléphant. La morale de cette histoire, les amis, c'est que l'union fait la force. Cric, cric, les amis cric. Super, allez mes fourmis, allez on rentre, on marche. Yo, 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 yo. Allez, chacun retourne à sa place. Merci les enfants. Il faut parfois sortir de la routine, quoi. Penser aux enfants qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce que nous avons eu. Et aussi un grand coup de chapeau aux artistes qui ont tenu à donner de leur image pour soutenir le mouvement. Ils se sont prêtés au jeu, ils ont joué l'enfant, ils ont joué les conteurs, ils ont joué... Et c'était vraiment très drôle, quoi. Donc de telles initiatives devraient être reproduites le plus souvent. Malheureusement, on y pense seulement en décembre, quand l'année finit déjà.
il faut faire un peu de bien, mais le bien peut se faire tout le temps, quoi. Donc, à mon avis, de telles initiatives devraient être accompagnées plus souvent par les artistes, les mécènes. Aussi, mais grand merci déjà à ceux qui ont accompagné cette édition. Apportez un plateau de bonbons là. Ouais, apportez un plateau de bonbons sinon. L'événement Soupe Populaire, c'est un événement encouragé pour moi parce que on fait preuve de générosité envers ces enfants-là qui n'ont pas eu la chance d'avoir des parents, qui n'ont pas la chaleur d'un parent. J'apprécie l'initiative parce qu'on parle des enfants. Non. Le Dieu était chaud. Non, c'était chaud. Mais tata, les enfants étaient super. Maintenant, est-ce que ce sont les adultes qui ont gagné? Ne soyez pas jaloux. Est-ce que ce sont les enfants? Ne soyez pas jaloux. Enfants 2, adultes 0. C'est pas moi, c'est le public. Non, Tata qui t'es bien battu. Ça là, c'est compliqué. Non, c'était des fiches. Nous avons choisi d'aider les orphelinats à accompagner ces enfants à s'éveiller par les différents ateliers, comme vous voyez, sont en train de se réaliser derrière nous ce jour. Tout populaire qui est la foire des démunis. Démunis, en fait, on a pensé à ce que les gens font toujours des dons aux orphelins, ils vont dans les orphelinats, mais ils ne pensent pas à ramener les orphelins ailleurs pour s'amuser. Alors on a créé cette foire dans l'optique de mettre les enfants des orphelinats ensemble et s'amuser. J'ai été approché justement par celle que vous avez vue tout à l'heure, qui a souhaité que je vienne voir comment ça se passe à Côte-Poste et que je travaille avec Côte-Poste. Mes premières impressions sont positives. Je pense que pour une première édition, c'est déjà ça. Les prochaines éditions seront meilleures parce qu'on va tout mettre. Je vais apporter mon appui comme je le peux. J'ai normalement une antenne qui travaille ici là à Douala et c'est elle qui normalement a travaillé avec Côte-Poste, puisque moi je suis du côté de Yaoundé. Oui. En tous les cas, on vous réserve, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous réserve pour l'avenir. Toi, tu as quel genre de soldat, non? Je suis là. Comme la patrouille. Comme la patrouille. Comme la patrouille. Comme la patrouille. Soldat. 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 Voilà. Allez, venez. Allez me prendre le papa en chapeau là. Soldat. Soldat. Suivez-moi. Tu vas, ok. Il va faire quoi? Il peut résister. Soldat. Rambo. Soldat. Rambo. Vous êtes de soldat. Je vais poser une autre question. Comment s'appelle la femme qui nous a réunis ici aujourd'hui? La maman qui vous a accueillis ici aujourd'hui. Applaudissez pour lui, les gars. Bon, en fait, je vais poser une question, la première question pour voir la réaction de tout le monde. Je vais poser une seconde question, toujours pour voir la réaction.
Et tout à l'heure, vous avez vu votre jeune frère, il ne pouvait pas parler devant les gens. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer, de vous dire comment il faut parler en public. Bon, tiens. On dit quoi? Voilà. Alors, moi, je m'appelle Sylvestre Franck. Je suis animateur radio télé. Je présente des événements, à savoir des concerts, des showcases, des conférences de presse et tout. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle les concerts? Vous connaissez les concerts de musique? Tu permets de sauvegarder les données. Tu permets d'enregistrer, de garder les données. Et ce disque dur se connecte comment? On se connecte tout simplement par son câble qu'on appelle le câble SATA. Le câble SATA, vous voyez. Qu'est-ce qui manque? Il manque ça, oui, mais ceci n'est pas tellement important. Pourquoi? Parce que c'est le couvercle. On peut retirer le couvercle, la machine fonctionne. Comment j'apprenais bien évidemment les enfants comment manier un ordinateur, comment un ordinateur fonctionne correctement. Donc comment brancher un ordinateur, comment faire une maintenance d'un ordinateur lorsqu'il est en panne. Donc je pense que bien les enfants ont été captivés et ça a apporté un plus à leur moment. Vous voyez, ça, ce petit dessin, on appelle ça une clé de sol. Une clé de... Voilà, très bien. Elle est très facile à dessiner. La musique déjà, il faut le savoir, la musique n'est pas difficile. C'est un jeu d'an. Voilà. Ça, c'est une clé de sol. Et là, on regarde. On a ce qu'on appelle la clé de sol qui est dessinée dans une maison. Cette maison est appelée la portée. Voilà. Voilà la portée musicale. Est-ce qu'on peut entrer dans une maison sans la clé? Voilà. Il faut avoir la clé, ouvrir la porte avant d'y accéder. C'est ça, non? Bien. On a notre clé. Notre portée, elle comporte 5 lignes. Notre portée comporte combien de lignes? 5 lignes. La portée a combien de lignes? Voilà. Tout simplement, c'est notre main. On regarde. On a 5 doigts. Hein? Premier, on commence à compter en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on a 5 lignes. On a 5 doigts. Compris? C'est nettement notre portée. Et on commence à dessiner la clé de sol sur la deuxième ligne. Sur la? Très bien. Quand on commence à la dessiner, on tourne tout simplement comme une coquille d'escargot. Vous connaissez l'escargot? Voilà. Maintenant, on monte tourner ici. On tourne comme l'escargot. On ne tourne pas trop. Regarde. Tu fais un point. Tu viens comme ça. Tu ne viens pas trop, tu viens juste un peu. Comme ici. Arrête. Arrête, on y va, je vais te diriger. Tu fais le point, reviens sur ton point. Bon. Voilà, on te fait l'oreille de lapin. Non, non, l'oreille de lapin, ça tourne. Arrête ici. Tu viens, tu tournes une fois pour faire l'oreille de lapin. Tourne, vas-y. Tu sors de la portée. C'est quoi? Donc, pour faire la maison, vous allez remarquer que la maison, la première forme que vous remarquez sur la maison, c'est quoi? Oui. Un triangle, d'accord. Les triangles représentent quoi sur la maison? Oui. Le toit, d'accord. Ok, donc on va commencer par... On a remarqué que plein d'enfants abandonnent leur idée de peut-être devenir dessinateur parce qu'il n'y a pas de sortie. On venait ici, donc mon objectif est déjà de dire à tous les jeunes qui sont encore à l'école que vous pouvez devenir, il y a déjà des grands frères qui font de la bande dessinée, donc vous aussi vous pouvez faire de la bande dessinée. Donc ça c'était déjà l'un des objectifs. L'histoire qui s'est déjà passée et qui nous donne une leçon, n'est-ce pas? Ça peut être une leçon de vie, comme ça peut être une leçon qui peut nous aider au quotidien. Parce que le conte a toujours une morale, même si parfois
on se cache derrière les animaux, il y a toujours une morale, une leçon. Donc je vais laisser le soin à tonton Ndoa de vous conter une courte et belle histoire. Histoire. Est-ce qu'on va applaudir pour tonton Ndoa? Tonton Ndoa. Allez, tonton. En fait, je suis ici là pour donner ma modeste contribution à l'élan de cœur Coup de pouce, qui pense un peu aux orphelins et aux enfants déprimés, défavorisés. Donc moi, aujourd'hui, en dehors de l'aspect festif, il y a aussi un aspect artistique de cet événement. Et moi, je suis chargé de l'atelier de contes. Et le but de cet atelier, c'est d'apprendre aux enfants, non pas à compter, parce qu'en un jour, c'est peu. Mais c'est d'abord de faire en sorte qu'ils se familiarisent au conte. Et la voix de lui dire, Abarnabé, je suis Dieu. Je suis et je suis venu à toi. Tu n'es pas trop de temps. Dis-moi une seule chose. Que veux-tu? La richesse que ta mère voit ou alors un enfant? Ils ont besoin d'être éduqués parce que c'est, qu'on le veuille ou pas, le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour se bâtir. Et on ne va pas laisser les orphelins derrière. Qui avons été invités par Coup de pouce pour cet événement. C'est un foyer d'accueil qui accueille les enfants de 0 à 18 ans à caractère familial. On a une capacité d'accueil de 30 enfants, tous sont scolarisés. Nous faisons dans l'éducation, la santé et le suivi psychosocial. Donc les enfants vont dans les différentes écoles de la place. Nous avons ceux qui sont à l'université déjà, ceux qui sont au collège et ceux qui sont à l'école primaire. Donc mes impressions sont très bonnes. Les initiatives comme ça sont à renouveler parce que les enfants s'amusent et cela les rend plus épanouis, ils se sentent aimés et puis on évite d'avoir des problèmes affectifs dans la maison. Merci mes enfants et je crois que ce n'est que partie remise. Merci beaucoup à Coup de pouce et toute l'équipe qui les accompagne. À vous. Nous accueillons les enfants de 2 ans à 17 ans et nous disons merci à Soupe Populaire qui nous a conviés à cette manifestation qui sont de divertir les enfants, de leur donner à manger, de les faire sortir de leur cocon, de leur maison et de découvrir un peu l'aspect familial de la chose. C'est-à-dire, ça permet aux enfants de savoir que le monde pense à eux et c'est vraiment magnifique. Donc pour une première édition, c'est pas mal. On espère que ce sera encore plus meilleur les autres fois. Et on espère pouvoir être toujours là pour vous accompagner et vous mener c'est pas comment dire ça, vous mener au plus haut niveau en fait. Que nous ne sommes plus les seuls, que d'autres orphelins puissent aussi en profiter à un moment donné, quelque chose de vraiment grandiose. Eh bien, nous c'est Soticam, la Société des transformations industrielles du Cameroun. Nous sommes basés présentement à Bekoko sur la route du Sud-Ouest. Nous produisons et commercialisons les produits d'Olé, toute la marque d'Olé, les jus naturels Extra Fresco, la boisson énergisante Extra Power, les jus à paille Tam Tam et le double concentré de tomates Mami. Eh bien, nous sommes au-delà de tout une entreprise qui est auprès d'une population, surtout comme celle que nous avons ici aujourd'hui, les orphelins. C'est assez sensible. Nous ne ménageons aucun effort. La preuve, c'est que nous sommes dimanche. Nous sommes là depuis le matin, 7h30, auprès des bouts de choux,
Nous avons drainé avec nous toute une large gamme de produits. Nous avons les yaourts au lait, nous avons les jus à paille tam-tam qui sont les produits phares, du moins les plus proches des enfants. Voilà. Donc nous sommes là, on accompagne ce concept, le coup de pouce, c'est ça? Voilà, le coup de pouce pour cette association qui a bien voulu être sensible à cette catégorie de personnes. Nous avons la chance d'avoir nos parents auprès de nous, c'est pas tout le monde. Alors on se met dans la peau d'un parent et on se dit, si ça avait été nous. Donc on est là avec les enfants, nos responsables qui ont bien voulu donner autant de couleurs. Vous pouvez voir le branding, les différents produits qui sont représentés valablement dans le frigo. Si vous faites un tour par là, nous sommes auprès des enfants jusqu'à on sait à quelle heure ça va s'arrêter, mais on est ensemble de toutes les façons. Je suis bénévole de cette association, mais plus que quelques jours, j'y serai comme membre. Et c'est une association que j'ai soutenue depuis le début. On était toujours ensemble dans la pluie comme dans le soleil. J'y étais. Et là, en ce 24 novembre, à l'école publique de Deido, nous sommes là avec les enfants. Les enfants de Jésus et les enfants de PK Bassa. PK10 Bassa, je crois. Et vraiment, c'est le Seigneur qui nous a ramenés, c'est le Seigneur qui a touché nos cœurs, en fait qu'on pense aux enfants. Parce que nous tous, nous sommes des orphelins. Même si on a les parents, on a les mamans, nous tous d'abord, nous sommes des orphelins. Et notre souci majeur est de rendre heureux ces enfants. Nous sommes ici pour représenter notre association, notamment dans la présentation de cette foire qui notamment me va ravir, franchement, parce qu'aujourd'hui je me suis sentie à la place des enfants, je me suis vraiment amusée, je dois dire je m'amuse même encore, vu que ce n'est pas encore terminé. Que dire de plus? Les enfants sont incroyables, l'organisation est parfaite malgré le retard. Je me sens comblée, je suis heureuse d'être ici et je pense que je serai toujours là jusqu'à ce que ça se termine. Maintenant, pensant à cette initiative de ACDP, je pense que vraiment c'est une grande œuvre qu'on devrait notamment encourager. Et je dois dire que l'association Akavi est partante pour les prochaines études à venir. Merci. J'ai toujours été favorable au soutien des orphelins qui commencent mal dans leur vie et qui ont vraiment besoin d'un petit coup de pouce. Et si chacun y met du sien, forcément ça peut les aider à évoluer dans leurs problématiques. Quand on est orphelin, on démarre dans la vie avec des handicaps. D'accord ? On n'a pas le support du père, de la mère. On est contraint d'évoluer avec des gens qui veulent bien s'occuper de nous, mais qui ne nous donnent pas forcément ce qu'on attend d'un père ou d'une mère. C'est pour ça que c'est très difficile de commencer dans la vie dans ces conditions. Et ils ont besoin vraiment qu'on les pousse, qu'on leur donne un grand coup de pouce pour les aider à se trouver déjà, à évoluer et à trouver un équilibre de vie. Je pense que c'est important de les aider, je pense. Et si beaucoup de monde faisait comme nous, leur donner un petit coup de pouce, la vie serait beaucoup plus facile pour eux. C'est déjà compliqué normalement, mais alors pour eux c'est encore plus difficile. Voilà, je pense que j'ai donné mon petit coup de pouce. Cette journée, c'est une journée qui était vraiment fondamentale pour qu'on puisse enfin exprimer ce qu'on avait dans le cœur à partager avec ces enfants-là. Alors, je suis partenaire officiel de l'événement Coup de pouce, de l'événement sous-populaire, en partenariat avec l'association Coup de pouce. L'événement, pour mes impressions, l'événement se déroule comme prévu, juste qu'il y a un manque de planning communicationnel. Et là, on ne s'en sort pas, ça va de tous les côtés. Mais le but a été atteint, satisfaire les orphelins. Parce que le but de l'association Coup de pouce, c'était de satisfaire les orphelins, donc de permettre aux orphelins de se sentir comme tout enfant normal qui vit dans une communauté familiale. Donc leur but a été atteint parce que les orphelins se sont amusés, ils ont mangé, ils ont appris dans les ateliers. Pour une première, je peux dire que ça a réussi. Pas à 100%, mais pour une première, ça se passe très bien. Et j'espère que pour la deuxième édition, ça sera encore plus que ceci. Parce que, comme par exemple, le chef qui était censé être là, il n'est pas venu et tout.
Donc beaucoup n'ont pas pris ça au sérieux. J'espère que prochainement, toutes ces personnalités-là seront là et verront en fait ce que c'est que sous-populaire pour les orphelins. Alors, en tant que communicateur et homme de médias, c'est vrai que lorsque le promoteur, sinon le président, m'a parlé de l'événement et les délais pour lesquels il voulait organiser cet événement, je n'y ai vraiment pas trop cru. Mais seulement, c'est fait, c'est la première édition. Et personnellement, lorsque j'observe, c'est une réussite à hauteur de 60%. Ça signifie que les 40% qui ont manqué, ça n'a pas été l'incompétence des gares ou encore de l'équipe, mais tout simplement le fait que l'accompagnement ait été restreint. Alors pour ce type d'événement qui se veut novateur, qui se veut social, qui se veut de proximité, à l'endroit des personnes qui sont démunies, à l'endroit de ces enfants qui ont besoin d'un sourire, qui ont besoin, dans une certaine mesure, qu'on leur prouve de l'amour. Je me dis, c'est l'événement pour lequel tout le monde devrait accompagner. Tout le monde devrait mettre la main sous la pâte. Et je le dis clairement, moi à mon niveau, je mettrai toujours la main sous la pâte. C'est vrai, pour cette édition, je n'ai pas facilement été là parce que moi je suis à Yaoundé maintenant. Mais il a fallu que je sois là. Je suis arrivé légèrement en retard, mais je suis là. Mais je sais que pour les prochaines éditions, je ferai ce qu'il y aura à faire pour être là au bon moment et selon certainement les proportions de disponibilité que j'aurai. Et j'invite bien sûr tous ceux qui vont regarder certainement ce reportage à faire comme nous, à faire comme vous. Parce que vous aussi qui êtes là aujourd'hui, vous êtes là parce que vous êtes des bénévoles qui ont souhaité accompagner ce projet et cet événement. Donc pour tous ceux qui vont nous regarder, n'hésitez pas, l'aide et le soutien à l'endroit des enfants nécessiteux ou encore à l'endroit des personnes nécessiteuses. C'est une affaire de tous pour un Cameroun qui veut vivre demain. J'ai trouvé cette journée vraiment parfaite pour moi parce qu'il y avait les jeux éducatifs, il y avait la fabrication, l'informatique, comment faire les sons, apprendre à dessiner. Et bon, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup plu, ça m'a touché. Et bon, et il y avait aussi les jeux pour les enfants, comme par exemple le toboggan et tout, ça m'a aussi plu. Et aussi, il y avait les danses qu'on faisait. Et quand je voyais les autres danser, moi, ça me rendait triste. Bon. Et moi, pour cette journée, je vois que c'était vraiment merveilleux à moi parce que j'ai vraiment bien, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris comment on doit écrire les sons, comment on doit chanter et puis comment on doit arranger l'ordinateur. Bon, voilà, c'est tout. La journée d'aujourd'hui a été une bonne journée. Elle a été très merveilleuse. Dans le cadre de cet événement, Coup de pouce a fait quelque chose de super intéressant, de novateur au Cameroun, avec le concept sous-populaire. On est ici, comme vous pouvez le voir derrière moi. Plein d'enfants sont venus, on compte rééditer la chose et rendre l'événement encore beaucoup plus grand. Il suffit que les partenaires se mobilisent vraiment pour que cet événement prenne corps au Cameroun, afin qu'on puisse sentir que les gens s'intéressent au social dans le Cameroun. Parce que vraiment, c'est bien de savoir que des démunis, des gens qui n'ont pas, peuvent compter sur les autres pour aussi avoir une chance demain pour s'en sortir. C'est pourquoi on est ici. Un coup de pouce pour cet événement et je serai toujours avec eux pour marcher et avancer pour la bonne marche des démunis et de ceux qui en ont besoin de nous. Les donateurs, parce qu'ils ont fait aussi beaucoup de travail. C'est pas facile de te présenter devant les gens et dire que bon, nous avons une association comme ça, il faut aider des orphelins. Parce que de nos jours, quand tu parles derrière des orphelins, beaucoup de personnes prennent ça pour de l'escroquerie. Parce qu'ils vont te dire que tu vas prendre peut-être de l'argent ou des dons pour aller faire n'importe quoi avec. Bon, je remercie déjà pour ceux qui se sont donnés à fond, ceux qui ont mis la main sur le cœur. Pour une première, je me dis déjà, c'est déjà merveilleux. Et tout ça n'est pas fait grâce à moi. C'est toute une équipe. Toute une équipe. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé les bonnes personnes à la place qu'il faut. Et on s'est dit, ok, essayons. Et on a essayé. Et ça a donné ça. Donc je ne peux que remercier tous les membres de mon équipe et tous ceux qui nous ont soutenus aujourd'hui comme bénévoles, comme entrepreneurs, comme personnel soignant et tout ce qui va avec.
Et un grand merci, avec un gros sourire sur les lèvres. Parce qu'on est là pour ça. Un coup de pouce qui redonne le sourire. Donc, je vous dis merci. Pour tous les enfants de l'univers, ne soyez pas dans la crainte, réjouissez-vous. Nyambi Ararwambili, Umi Samwandi. Karabandi Kiningi, Nabane. Bane, Uyalile. Baranyambi, Abandi Kiningi, Nabane. Ebanu Sangui, Nitaï. Orphelin ne pleure plus, car l'espoir fait vivre. Donnons à l'orphelin un peu d'amour, un peu d'espoir. Donnons-lui l'envie d'exister, mais aussi envie d'y croire à la vie une fois de plus. Car c'est un être humain, il a besoin, frères et sœurs, qu'on lui tende la main. Tu sais, j'y pense et ça fait mal de perdre un être cher et de savoir dans sa tête que plus jamais on le verra. Ceci n'est pas un simple son, c'est l'amour qu'on vient propager. Le sourire c'est bien, mais encore mieux lorsqu'il est partagé.